Et on va parler encore de Coupe du Monde, direction le Mali où cette Coupe du Monde fait vibrer tout le pays. Les Aigles ne sont pourtant pas qualifiés, ils ne participent pas à cette Coupe du Monde, mais ils vivent quand même la compétition comme s'ils y étaient. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Bien que n'étant pas qualifiés à la Coupe du Monde, les Maliens, depuis le 11 juin, vivent à fond cette compétition, surtout à travers les prestations des équipes africaines qualifiées. Et dans un premier temps, on a le Maroc. Les prestations d'Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bono ou encore Ismaël Saïbari sont scrutées et font lever des foules, surtout que cette équipe marocaine a tenu tête à la Seleção brésilienne et s'est ensuite imposée. À côté, il y a la Côte d'Ivoire, voisin immédiat, avec lequel le Mali, en tout cas sur le plan footballistique, entretient une relation de chahutage et sur les réseaux sociaux notamment. Et bien que n'étant pas qualifié, à chaque prestation ivoirienne, il faut retrouver sur les réseaux sociaux des allusions qui sont faites à l'équipe malienne et c'est de bon cœur et c'est en tout cas ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et à côté, on a le Sénégal aussi voisin du Mali et dont les prestations en tout cas sont très scrutées et aujourd'hui, il faut le dire, les Maliens sont quelque peu déçus de la prestation du Sénégal qui en tout cas partait avec beaucoup de chance. Et le Congo, 53 ans après, qui se présente et fait une belle prestation déjà contre le Portugal et même si la Colombie bat la RDC derrière, il faut reconnaître que aujourd'hui au Mali, toutes ces prestations de toutes ces équipes africaines sont scrutées et font veiller à des heures tardives pour pouvoir les suivre et les commenter le lendemain. Le Mali donc, on peut le dire, c'est lui-même qualifié à sa façon à cette Coupe du Monde. Mohamed Danyoko pour Média TV Afrique à Bamako. En Guinée, les responsables du port autonome de Conakry promettent des investissements pour redresser la barre. Le port enregistre en effet une chute spectaculaire dans le dernier classement mondial des ports à containers. Il se retrouve classé 399e sur 400 ports évalués par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Dans l'édition 2025 de l'indice de performance des ports à conteneurs, le port autonome de Conakry occupe l'avant-dernière place mondiale. Une situation que les responsables portuaires expliquent principalement par la forte congestion enregistrée en 2025. Selon le directeur général du port autonome de Conakry, le trafic portuaire a connu une croissance beaucoup plus rapide que prévu, portée notamment par le dynamisme des secteurs miniers et industriels. Pour Ali Keta, le volume de trafic attendu à l'horizon 2030 a été atteint dès 2025, mettant sous pression les infrastructures existantes et provoquant des retards dans le traitement des navires. Pour faire face donc à cette situation, plusieurs projets d'extension et de modernisation sont en cours. Parmi eux figurent la construction de nouveaux quais, l'agrandissement des zones de stockage, le développement de nouvelles capacités logistiques ainsi que le renforcement des équipements de manutention. Les opérateurs présents sur la plateforme portuaire affirment que plus de 250 millions d'euros ont été déjà investis pour accompagner cette croissance et améliorer la fluidité des opérations. Les responsables du secteur se veulent rassurants. Ils estiment que les effets de ces investissements seront visibles dès la fin de l'année 2026 et espèrent voir le port de Conakry retrouver un meilleur rang dans les prochaines évaluations internationales. Pour eux, ce classement reflète avant tout une période exceptionnelle marquée par une forte congestion plutôt que la situation actuelle de la plateforme portuaire guinéenne. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe à la vitesse supérieure. L'équivalent de 100 millions d'euros ont été débloqués pour financer la réforme qui vise à adapter la formation académique aux besoins spécifiques des entreprises. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. En Côte d'Ivoire, les autorités franchissent une nouvelle étape de la modernisation du système éducatif et de l'employabilité des jeunes. Un financement de plus de 100 millions d'euros a été mobilisé pour renforcer les liens entre les universités et les entreprises, avec pour ambition d'adapter les formations aux réalités du marché du travail. Ce programme vise à réduire le décalage entre les compétences acquises par les étudiants et les besoins du secteur privé. Il prévoit la mise en place de
partenariats structurés, le développement des stages pratiques et le soutien à la recherche appliquée. À travers cette initiative, les pouvoirs publics entendent améliorer l'insertion professionnelle des diplômés, encourager l'innovation et renforcer la compétitivité des entreprises locales. Au-delà de l'aspect financier, ce projet traduit une volonté claire de faire de l'université un acteur central du développement économique et social en phase avec les exigences d'une économie en mutation constante. Mélissa Koné pour Média en TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.